la pandémie, on l'a bien dit. Il faut surtout pas que les enfants soient à la maison à rien faire pendant 2 mois. Vous acceptez en juillet-août qu'ils foutent rien. Puis tout le monde sait que ces 2 mois de vacances, c'était à l'époque, il y a 50 ans, 60 ans, pour que les enfants aillent dans les champs. Et on est encore là. Et on a encore 2 mois de vacances où c'est prouvé que pendant ces 2 mois de vacances-là, il y a des pertes d'apprentissage, surtout pour les milieux défavorisés où il n'y a pas de bouquins, où ils ne vont pas à la bibliothèque, ils ne vont pas au cinéma, etc., etc. 2 mois après, les profs le disent, les 2 premiers mois, on rafraîchit ce qu'on a appris l'année dernière. Donc nous, on a dit, on va commencer l'école le 15 août, pas le 1er août. On est tranquille pour l'instant. Et arrivé à l'automne, on va s'arrêter 2 semaines. On a 2 semaines de vacances à Noël, on a 2 semaines de vacances en février et mars, et on a 1 semaine en avril. Pour ça, on commence un peu plus tôt. C'est la réorganisation scolaire. Les enfants vont avoir 180 jours d'école comme les autres. On fait juste réorganiser la journée. Comme on commence l'école beaucoup plus tard. On dit, les ados, il n'est pas prêt à étudier à 8 h le matin. Là. Cette école-là, certains peuvent dire, hey, elle est flyée. Non, 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 elle s'appuie sur des recherches à chaque fois. On commence le 15 août, on rétrécit l'été un peu pour donner plus de temps de repos. Ils vont commencer la journée plus tard parce que ça suit leur rythme biologique. Et tout est assis sur de la recherche. On a l'occasion dans cette école-là de faire des choses, de repartir à zéro. Page blanche, bâtiment, il sort du sol. Qu'est-ce qu'on fait pour faire? Donc on a pris le temps de réfléchir pour dire, ok, on va casser les silos là. Maths, français, anglais, géo. Qui travaille comme ça dans une journée? T'as 1 heure. Arrête de faire des finances, Pierre, là. Occupe-toi de ton projet de maison là-bas. Stop, maintenant, il faut que tu fasses 1 heure de marketing. Après, j'ai pas fini. Pas grave, sors. Puis après, tu vas te faire évaluer, là, par... ok. Mais personne ne fonctionne comme ça. On le fait à l'école parce qu'il a fallu scolariser des dizaines de milliers de personnes, puis c'était une structure qui fonctionnait. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on devrait fonctionner. C'est la raison pour laquelle, dans cette nouvelle école-là, il va y avoir des blocs d'apprentissage multidisciplinaires. Les maths vont s'enseigner avec les sciences. 3 heures. Un prof de maths, un prof de sciences. Puis ce projet de sciences prend 1h30. Au lieu d'1 heure, il va prendre 1h30. Puis on fait un peu moins de maths, puis ils vont se rattraper la semaine d'après ou 2 jours après. Puis on va faire le français et les sciences humaines ensemble. On a tout cassé. Là. Ce projet-là, mais on répond au programme. Les matières rentrent, les connaissances rentrent, mais elles sont faites différemment. Et ça, il y a tout le monde qui peut le faire là. On n'est pas hors la loi, on suit le régime pédagogique, on suit les 25 heures par semaine, on suit les 180 jours par année, mais on a réorganisé. Parce que cette organisation scolaire-là, elle ne tient pas la route, elle ne s'assoit sur aucune recherche. Comme dit, ouais, c'est flyé. Ah ouais? Peux-tu m'expliquer où le fondement scientifique de 2 mois de vacances l'été et de commencer à 8 heures, puis d'avoir un cours derrière l'autre? Ça sert quoi sur quoi? Ça, c'est comme la cafétéria. Attends, toutes les cafétérias dans les écoles, elles servent 1 heure par jour. Puis la cafétéria, c'est grand, là. Les cafétérias, je sais pas, là, c'est quoi, 10% de la superficie d'une école, là? Elle sert 1 heure par jour. Le reste du temps, c'est vide. Nous, on a dit, la cafétéria, ça va pas être une cafétéria. Ça va être une salle de classe qui va servir 1 heure par jour pour un espace de cafétéria. Donc, la cafétéria elle va être utilisée pendant 1 heure. Puis le reste du temps, ça va être un espace d'apprentissage. Donc, les tables ne sont pas des tables pour manger. Puis les élèves peuvent manger partout chez nous parce qu'on a des gradins partout. Donc, le service alimentaire, il faut qu'il s'adapte. Les ingénieurs, il faut qu'ils s'adaptent. La pédagogie, il faut qu'ils s'adaptent. On a tellement brassé tout le monde dans ce projet-là. Là. Puis au final, les gens disent « Ouais, bah ouais, c'est évident. Ouais. Mais pourquoi tu continues à faire... C'est fou, hein. C'est pas juste, on dit que le secteur éducatif est traditionnel, mais moi, je me suis aperçu qu'en construction, dans d'autres domaines, c'est comme... Ah.